Les dégâts ne sont pour l'instant pas dramatiques, mais cette alerte aux orages est étonnante par son ampleur. 24 départements concernés ce soir, jusqu'à 34 au plus fort de la journée. Attention aux vents violents, aux pluies et à la foudre. Un habitant des Deux-Sèvres a eu une belle frayeur aujourd'hui. Ignacio Bornassin et toutes nos équipes sur le terrain. La pluie tombait déjà fort dans les Deux-Sèvres ce matin. Mais cet habitant ne s'attendait pas à ça. Ça, c'est quelque chose. La foudre vient de faire exploser ce séquoia centenaire dans le jardin de l'hôtel-restaurant de David. C'est lui qui a filmé ces images pour nous. Voilà, il en manque une petite vingtaine de mètres. Derrière se trouve une bonbonne de gaz qui nous empêchera de retravailler rapidement. Le véhicule explosé m'empêchera de partir en vacances. Le toit de sa dépendance est aussi partiellement détruit. Il compte désormais sur une indemnisation de l'assurance. Les violents orages ont d'abord frappé le sud-ouest du pays aujourd'hui, notamment dans le Tarn, où circuler est devenu très difficile. Même situation dans l'Ariège. Dans la région, l'équivalent d'un mois de pluie est tombé en seulement 1 heure. Près de Clermont-Ferrand, dans le village d'Oliergue, les pompiers ont bâché plusieurs toits endommagés par la grêle, déjà tombée hier dans le secteur. Chez Arthur, par exemple, la pluie s'est infiltrée à l'intérieur de sa maison. Il y a eu des balles de pétanque comme ça, de grêle, qui sont tombées ici, là, sur le site. Même la toiture, avec les tuiles et le bois, même les grêles ont cassé les tuiles, ont cassé les morceaux de bois aussi. Malgré les efforts des pompiers, ce soir, les opérations de protection des toits ont dû être interrompues à cause des pluies qui gagnent en intensité. 80 interventions qui ont déjà été réalisées. Et on ne doute pas que pendant la nuit, on ait encore des demandes pour demain. Ces orages se concentrent désormais à l'est de la France. À Besançon, où de fortes chutes de grêle sont attendues, la ville a choisi par précaution de fermer plusieurs parcs. C'est dangereux, 1 pour nous et 2 pour nos animaux aussi, et puis pour les arbres qui peuvent tomber. Puis bon, si on peut éviter d'avoir des grêlons sur la tête, ce serait bien. On profite encore un petit peu, puis après on rentrera. Les orages violents, comme ici à Troyes en ce moment, pourraient durer une grande partie de la nuit. Et regardez l'évolution de la carte de vigilance. L'alerte orange est maintenue jusqu'à minuit pour 24 départements du Nord-Est. Cette météo si inhabituelle et si instable, elle a aussi eu des conséquences très marquées, vous allez le voir, sur les récoltes agricoles. En ce moment, il faut profiter du moindre répit pour moissonner. Une année 2024 qui affiche un rendement en chute libre en raison notamment d'un trop-plein d'eau. Reportage Cassandre de Wagner, Frédéric Mignard et Benjamin Ray. Il ne reste que quelques heures à Franck Chardon pour moissonner sa trentaine d'hectares d'orge. Une parcelle qui nécessite normalement plusieurs jours de travail. La moisson est venue d'un coup là, avec les grosses chaleurs et puis du coup on était tout juste prêts. Enfin bon, on se dépêche. L'orage arrive ce soir normalement. Et puis bon, la récolte est mûre, pas très bonne. Donc voilà, faut s'activer. Le timing est serré. Le céréalier tente de sauver ce qu'il peut avant l'arrivée des premières gouttes. L'orage pourrait détruire une partie de sa récolte, déjà abîmée par les aléas climatiques. Ça, c'est un épi qui a mal fécondé. Voilà, normalement, tous les épis devraient être comme le deuxième que j'ai cueilli. Ah bah là, c'est une perte de 30 à 40%. Donc ouais, on est vachement inquiets. Soit 3 tonnes de moins que l'année dernière. La cause, un printemps pluvieux et trop peu de soleil ces derniers mois. L'excès d'eau a asphyxié les sols et a empêché les cultures de se développer. Autant de pluie en 6 mois, on n'a jamais vu ça sur le secteur. À quelques kilomètres, même constat dans la coopérative agricole. L'activité tourne au ralenti. Les agriculteurs sont moins présents pour décharger leurs céréales et les stocker dans ces silos. Cette année, on passe, je dirais, de peu près 60 véhicules jour à la place de normalement 90-100 véhicules. Donc oui, il y a un réel volume qui n'est pas là. Dans la Nièvre et dans l'Yonne, les moissons s'annoncent elles aussi difficiles. Trop tôt pour savoir si le cours des céréales va monter, mais si les conditions ne s'améliorent pas, le prix de l'orge, du colza et du blé pourrait s'envoler l'année prochaine.